Bonjour Vincent Girem. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Vincent, derrière les bons chiffres du chômage, il y a la situation des jeunes, ceux de moins de 25 ans. Leur situation commence à s'améliorer. Oui, pour les moins de 25 ans, Fabienne, quand on regarde dans le détail, la tendance à la baisse est nettement plus accentuée et commence enfin à devenir significative. Moins 1% en avril, mais sur 12 mois, c'est moins 7%. Donc oui, la situation des jeunes est vraiment en train de s'améliorer. Mais pourtant, la place et le destin des jeunes aujourd'hui demeurent une source de préoccupation majeure et d'interrogation tout à fait stratégique pour les économistes. Et figurez-vous, Fabienne, que mardi soir, j'ai assisté justement à un dîner-débat qui réunissait sur ce thème une trentaine d'économistes. Tous ont participé à la rédaction d'un gros ouvrage de 400 pages passionnant, titré Choc démographique et rebond économique, piloté par Jean-Hervé Lorenzi, et qui analyse toutes les conséquences du vieillissement et du basculement déjà bien amorcé du centre de gravité de notre société vers les seniors. Comment faire que cela ne se fasse davantage encore contre les jeunes? Pire, la question qui a enflammé la soirée était: peut-on parler pour les jeunes de génération sacrifiée, au pluriel bien sûr? Donc ces jeunes qui connaissent encore le plus fort taux de chômage sont-ils sacrifiés? Eh bien, un peu à la manière des avocats et de leur concours d'éloquence, ces économistes se sont pris au jeu et ont tenté de défendre successivement les deux thèses pour pouvoir évaluer justement les arguments des uns et des autres. Et c'est l'un des jeunes économistes français les plus prometteurs, Hippolyte Dalbis, qui a ouvert le feu et dénoncé un effet trompe-l'œil en disant: non, il n'y a pas de génération sacrifiée. Et cela pour au moins trois raisons. 1. Les jeunes arrivent dans un monde qui est aujourd'hui globalement beaucoup plus riche que celui de leurs aînés. 2. L'espérance de vie n'a jamais été aussi élevée et c'est le plus bel acquis qui soit bien sûr. 3. L'accès à l'éducation n'a jamais été aussi ouvert qu'aujourd'hui. Cette intervention tranchée mais assez incontestable dans les faits a déchaîné l'assistance, les uns rappelant l'égoïsme, l'individualisme des générations de l'après-guerre qui ont légué une montagne de déficits et de dettes que les jeunes devront bien assumer un jour, le tout en bénéficiant de retraites futures beaucoup plus faibles avec des trous de carrière et une entrée très étirée, très précaire dans la vie active que n'ont pas connu leurs aînés. Donc la conclusion, c'était quoi Vincent? Eh bien la conclusion, Fabienne, c'est que s'il n'y a pas de génération sacrifiée au pluriel, il y a bien individuellement des sacrifiés. C'est l'économiste rattaché à l'université de Dauphine, Helmut, qui semble avoir par cette formule réconcilié tout le monde en évoquant notamment le sort des jeunes issus de milieux modestes et nés dans des villes ou des quartiers plus fragiles, plus touchés par la crise. Ces jeunes-là vont se retrouver comme coincés dans ces territoires sans aucun espoir de mobilité, ni géographique, ni sociale. Il y a fort à parier que leur sort soit celui de la précarité. Bien évidemment, se pose donc la question de l'invention de nouvelles politiques publiques, cette fois adaptées, enfin efficaces. Mais le sentiment général de ces économistes, c'est que la situation de notre démographie et des mutations de l'économie vont rendre indispensable un nouveau contrat social intergénérationnel, plus équilibré, plus adapté à des exigences d'équité, de responsabilité et d'efficacité.